Bon, 100 millions d'euros, oui, 100 millions, et un salaire multiplié par 4. Ah oui, quand même. Voilà, ce sont des chiffres qui interpellent forcément, hein, même dans le foot moderne où on voit un peu de tout. C'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Un sujet brûlant, en effet. On va explorer ensemble des infos qui circulent pas mal en ce moment. Ça concerne un jeune joueur du FC Barcelone, Fermín López. Oui, un joueur qui monte. Et apparemment, il y aurait un intérêt très très fort qui viendrait d'Angleterre, de Newcastle United pour être précise. Un intérêt, disons, insistant, d'après ce qu'on entend. Newcastle, d'accord. Ils ont des moyens, c'est sûr. Alors, pour cette discussion, on se base sur quoi? Essentiellement des publications sur les réseaux sociaux. On a notamment Adieso José Alvarez et à Chiranguito TV. Ah, El Chiringuito, on les connaît bien. Prier le vrai du moins vrai. Exactement. Donc l'idée, c'est d'examiner d'un peu plus près ce que disent ces publications. C'est quoi, au juste, cette offre? Quelle substance derrière tout ça? Et puis, qu'est-ce que ça pourrait révéler si ça se confirmait? Bon, allons-y, décortiquons un peu ces affirmations. Avec plaisir. Voyons ça. Alors, le cœur du sujet, d'après ces sources, hein, c'est que Newcastle serait prêt à, je cite, tout faire pour recruter Fermín López. Tout faire, l'expression est forte. Ça suggère une détermination assez incroyable. Oui, et au-delà des mots, il y a les chiffres, et c'est là que ça devient particulièrement frappant. Ah, les fameux chiffres. On parle d'une indemnité de transfert qui frôlerait ou atteindrait même les 100 millions d'euros. La barre symbolique, énorme. 100 millions, waouh. Et en même temps, une proposition de salaire qui quadruplerait ce que le joueur gagne actuellement. Quadruplé. Carrément, voilà. Ce sont vraiment les deux points financiers qui ressortent. Effectivement, ce chiffre de 100 millions, même si c'est juste une info qui circule pour l'instant, ça marque les esprits, c'est clair. Ah oui, Si jamais ça devait être vrai, ça placerait ce transfert parmi les plus chers de l'histoire sans aucun doute. Ce qui est fascinant ici, c'est pas juste le montant, mais le fait qu'il soit avancé par ces sources-là, maintenant. Ça donne l'impression d'une valeur perçue comme extrêmement haute pour le joueur. une valeur donnée par le club acheteur potentiel, tu veux dire? Exactement. C'est comme une déclaration d'intention financière qui est rapportée comme étant très agressive. Et justement, ces sources @10 José Alvarez et @El Chiringuito TV, est-ce qu'on sait s'ils ont des accès privilégiés à certains clubs ou agents? Ou est-ce que c'est plus leur style de relayer un peu tout ce qui bouge, quitte à amplifier parfois? C'est une très bonne question, ça permet de nuancer un peu. Oui, pour savoir quel poids donner à cette info des 100 millions. Alors ces deux comptes, oui, sont bien connus dans le petit monde médiatique du foot espagnol, surtout pour les transferts. Ils jouent souvent la carte de l'insider. Ils essayent de sortir l'info avant tout le monde. D'accord. A Chiringuito TV, c'est une émission télé très connue pour son style, parfois spectaculaire, on va dire, avec des débats enflammés sur les rumeurs. Oui, je vois le genre. Et Adisosé Alvarez, c'est un journaliste aussi souvent cité pour des infos mercato. Leur modèle, c'est la primeur de l'info, donc ça peut les amener parfois à présenter des intentions ou des discussions de début comme des offres déjà fermes. Faut être prudent. D'accord, donc prudence. Mais le fait que les deux mentionnent ce chiffre de 100 millions. Ah, ça c'est intéressant. Si l'info sur les 100 millions vient des deux sources en même temps, c'est quand même notable. Ça pourrait vouloir dire plusieurs choses, hein. Comme quoi, par exemple? Soit c'est une info qui commence vraiment à circuler dans certains milieux, agents, intermédiaires, ce genre de choses, soit peut-être une fuite organisée, pour voir comment ça réagit ou pour faire monter les prix. Ah oui, c'est possible ça. Ou alors, plus simplement, ils se reprennent l'un l'autre à partir d'une seule rumeur de départ. Difficile de savoir sans confirmation. Mais le fait que le chiffre soit répété par des canaux différents, ça lui donne un certain écho médiatique, c'est sûr, qu'il soit vrai ou pas à la fin. Ouais. D'accord. Mais il faut vraiment garder en tête qu'on analyse ici le contenu de publication médiatique, hein, pas un transfert qui est fait. Très clair, merci pour cette mise en contexte. Et l'autre aspect, c'est cette histoire de salaire quadruplé. C'est pas rien non plus ça. Non, loin de là. On imagine bien que pour le joueur, c'est... Hyper attractif. Mais du côté de Newcastle, là, le club acheteur présumé, qu'est-ce que ça voudrait dire de proposer une multiplication pareille? Exactement. Le salaire, c'est peut-être encore plus révélateur de l'intention qu'on prête à Newcastle dans ses articles. Quadrupler un salaire, c'est un geste financier extrêmement fort. Ça va bien au-delà d'une simple augmentation, hein. C'est clair. Si cette info est un tant soit peu réelle, ça envoie potentiellement plusieurs messages. D'abord, un message aux joueurs. On te veut absolument, t'es notre priorité, et on est prêt à payer pour ça. Très direct. Oui. Ensuite, ça peut aussi vouloir dire qu'ils veulent aller vite,
conclure l'affaire rapidement en mettant une offre sur la table qui est difficile à refuser sur le plan personnel pour le joueur. Logique. Et troisièmement, et ça c'est peut-être le plus important niveau stratégie, ça positionnerait le joueur comme une pièce maîtresse de leur projet. Un tel investissement sur le salaire, ça suggère qu'on ne le recrute pas juste pour compléter l'effectif. Non, on le prend pour être un joueur central, maintenant et pour l'avenir. Ah oui, je vois. Ça donne vraiment du concret à l'expression tout faire qu'on a vu dans les sources. C'est pas juste payer le transfert, c'est aussi offrir des conditions qui montrent qu'on croit énormément en lui, en son potentiel. C'est une façon de dire « Ok, on croit tellement en toi qu'on va faire de toi un des joueurs les mieux payés » ou en tout cas changer complètement ta situation économique. Donc, si on récapitule ce que disent ces publications, indemnité de transfert potentiellement énorme, salaire proposé comme étant transformationnel, tout ça dessine l'image d'une offensive financière assez folle en fait. C'est ça, hors norme potentiellement. Mais alors, est-ce que cette échelle, ce niveau d'investissement qu'on leur prête, est-ce que ça colle avec le profil de Fermín López? C'est un bon joueur, il a montré de belles choses, il n'y a pas de doute, mais c'est pas encore une superstar mondiale établie ici. C'est là que ça devient intéressant à analyser. Toujours en se basant uniquement sur ce que rapportent les sources. L'info ne nous dit pas si c'est logique ou mérité sportivement parlant. Non, bien sûr. Mais ça nous pousse à nous demander quelle est la rationalité que les sources prêtent à Newcastle, pourquoi un club envisagerait un tel package pour ce joueur précis. À partir de là, on peut imaginer plusieurs hypothèses. Vas-y, je suis curieuse. Premièrement, ça pourrait être une stratégie d'achat de potentiel. En gros, Newcastle ferait un énorme pari sur le fait que Fermín López va devenir un joueur de classe mondiale et que sa valeur future dépassera cet investissement. Un pari sur l'avenir. D'accord, pari risqué, mais possible. Deuxièmement, ça pourrait être vu comme une déclaration d'intention sur le marché des transferts. En mettant une telle somme, rapportée toujours, pour un joueur comme lui, Newcastle montrerait qu'il est prêt à se battre avec les plus grands clubs pour les jeunes talents, même s'il faut surpayer par rapport au prix habituel pour avoir ses cibles. Une façon de s'affirmer, quoi. Exactement. Et troisièmement, faut pas oublier la dynamique propre au mercato. Peut-être une surenchère avec d'autres clubs, une volonté de griller la politesse à des concurrents, ou même une réponse à une demande très élevée du Barça, qui sait que Newcastle a de l'argent et qui en profite pour fixer un prix très haut. Les sources ne disent pas tout ça, mais les chiffres avancés ouvrent la porte à ces interprétations. Cette idée de déclaration d'intention, c'est parlant. Si on suit la logique des infos qui circulent, cette approche très très agressive pourrait faire partie d'une stratégie plus globale de Newcastle pour grandir vite et s'installer vraiment parmi les grands d'Europe. C'est une lecture tout à fait possible, oui. Toujours avec la prudence qu'il faut, vu que ce ne sont que des infos non officielles. Mais si Newcastle était vraiment prêt à mettre autant d'argent, comme le suggèrent ces publications, Oui, ça montrerait une ambition très, très haute et une envie d'aller plus vite. Réussir à attirer un jeune talent très demandé, qui vient d'un club comme le Barça, avec un package financier décrit comme exceptionnel, ce serait un signal fort envoyé à tout le monde du foot.